Lizzie présente Les sales gosses de Charlie Ménétrier-McGrath, lu par Marie-Christine Barrault. À Juliette, Thomas, Ibrahim et Sandro. Suppose que tu rencontres un fou qui affirme qu'il est un poisson et que nous sommes tous des poissons. Vas-tu te disputer avec lui ? Vas-tu te déshabiller devant lui pour lui montrer que tu n'as pas de nageoire ? Vas-tu lui dire en face ce que tu penses ? Eh bien, dis-moi. Son frère se taisait et Édouard poursuivit. Si tu ne lui disais que la vérité, que ce que tu penses vraiment de lui, ça voudrait dire que tu consens à avoir une discussion sérieuse avec un fou et que tu es toi-même fou. C'est exactement la même chose avec le monde qui nous entoure. Si tu t'obstinais à lui dire la vérité en face, ça voudrait dire que tu le prends au sérieux. Et prendre au sérieux quelque chose d'aussi peu sérieux, c'est perdre soi-même tout son sérieux. Milan Kundera, dans Risibles amours. I am sending my condolence. I am sending my condolence to fear. I am sending my condolence. I am sending my condolence to insecurities. You should know by now that I just don't care for what you might say, might bring someone downhill. Benjamin Clementine, dans la chanson Condolence de l'album At Least for Now. Prologue. Je m'appelle Jeanne Legault, j'ai 81 ans, 5 enfants, 10 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants. J'ai consacré ma vie à ma famille et j'étais persuadée jusqu'à peu d'avoir été une bonne mère. Depuis que je suis ici, j'émets certains doutes. Si j'avais si bien fait mon travail de maman, ces sales gosses ne m'auraient pas jetée ici. Il y en aurait eu au moins un pour s'opposer à cette hérésie familiale, non ? Le début de la fin, c'était à Noël dernier. Je venais de servir le café et les digestifs. Il y a eu les mines déconfites, les coups de coude à peine discrets, jusqu'à ce qu'Auguste, mon fils aîné, ose lâcher la bombe. « Maman, nous avons réfléchi, tu ne peux plus rester ici. » Rester ici ? Je veux dire, vivre seul dans cet immense appartement. Tu vieillis et... Il pourrait arriver malheur. Il arrivera malheur un jour ou l'autre, mon chéri. Je ne suis pas éternelle, tu sais. Martine, ma 4e, a insisté. Nous pensons que dans une institution, on prendrait soin de toi. Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis tue. Les mois qui ont suivi, chacun a fait comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. Chez nous, on ne se dispute pas, on ne se fâche jamais. Dans notre milieu, cela serait très mal vu, une mère en conflit avec ses enfants. Toute colère est priée de demeurer silencieuse, toute vague de repartir sagement vers l'horizon. Alors l'été dernier, quand ils ont vidé ma maison et qu'ils m'ont largué dans cette résidence bel âge, je n'ai même pas osé contester. En réalité, je crois que j'étais tellement stupéfaite que j'ai abdiqué sans vraiment me battre. En arrivant ici, j'ai boudé les 15 premiers jours, puis j'ai doucement glissé dans un inquiétant mutisme. Je rongeais mon frein, muette comme une carpe, et la colère était en train de me consumer de l'intérieur. Et puis, il y a 2 mois, ma fille Rose a supplié. « Maman, dis quelque chose, n'importe quoi, mais parle-moi !» Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai lâché « Mimosa !» Elle a failli tomber de sa chaise. Folle de joie d'avoir eu mon premier mot depuis des semaines, la pauvre était loin d'imaginer qu'elle venait de m'aider à semer la graine de ma vengeance. Depuis, je leur fais la misère. Je leur jette au visage des mots sans aucun rapport avec la conversation et j'observe leur regard consterné et inquiet. J'adore ça et ça passe le temps.
Ces ingrats sont persuadés que je suis sujette à une démence sénile. Le médecin s'arrache les cheveux sur mon cas et me fait passer des batteries d'examen. Pas plus tard qu'hier. Quand Auguste m'a rendu visite, j'ai fait la morte pendant 3 bonnes minutes. Ce nigaud a couru chercher de l'aide dans le bureau du directeur, et quand ils ont débarqué en trombe dans la chambre, j'étais confortablement assise à mon fauteuil en train de feuilleter Paris Match. « Maman, mais tu vas bien ?»« Oui, merci, monsieur, je vais très bien. »« Maman, ne m'appelle pas monsieur, c'est moi, Auguste. » C'est mon coup de poignard préféré. Je leur balance du madame et du monsieur, ça les rend dingues. « Je vais très bien, monsieur Auguste. » Pour la Toussaint, cette bande de goujats s'est donné bonne conscience en emmenant mamie au restaurant. Nous étions 22 à table, et je siégeais tel un PDG déchu. « Ça va, maman? Tu es contente d'être avec nous ?» a demandé Rose, ma benjamine. Par politesse, parce que je les ai bien élevés, c'est morveux. Toute la famille avait fait silence pour écouter ma réponse. L'occasion était trop belle. « Ah ça, oui! Bordel de merde !» 21 paires d'yeux se sont écarquillés et quelques bouchées de gigot ont failli passer par le mauvais tuyau. Je n'avais jamais juré de toute ma vie. Il a bien fallu 10 minutes pour calmer le fou rire des petits. Depuis, je me délecte et je jure comme un charretier. Ces crétins ne devraient pas tarder à ajouter le syndrome de Gilles de la Tourette à mon dossier. Finalement, mon seul regret est d'être resté poli si longtemps. Samedi 4 janvier, 14h15. Bon sang, quel cauchemar ce Noël en famille. J'ai bien cru que je n'y survivrais pas. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.